Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et frère, Dieu m'a donné une parole aujourd'hui. Puissante, elle va changer votre vie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez frère, quand on promet souvent des choses et qu'on ne les tient pas, vous voyez, quand tu passes ton temps à te promettre qu'un jour tu vas appeler cette personne, un jour tu vas régler ce problème, un jour tu vas rendre visite à tes parents, un jour tu vas peut-être parler de Dieu à ton voisin, et puis on repousse toujours à plus tard, et on ne règle jamais ces choses en suspens. Frère, le problème, vous savez, c'est que très souvent on apporte ça dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu. Je suis impressionné de voir que très souvent, on parle de Dieu aux gens. Et elles ont cette impression que le temps joue en leur faveur, comme si elles avaient tout le temps du monde. Et alors, elles pensent comme ça. Ah, quand j'aurai 90 ans, quand j'aurai 100 ans, là je donnerai ma vie à Jésus. Frère, il se peut que vous n'ayez pas le temps, je ne plaisante pas ici. D'ailleurs, je veux vous lire un passage où Jésus lui-même a parlé de la porte qui se ferme, frère. Quand la porte de la grâce sera fermée, plus personne ne pourra entrer. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te souviens de Noé ? Il construisait l'arche. Il a passé 100 ans à prêcher à ces gens et il se moquait. Il se moquait de lui. Personne ne croyait à ce qu'il faisait. Mais en réalité, frère, c'était le temps des gens. Et ils pensaient alors que rien de mal ne leur arriverait jamais. Soudain, la Bible dit qu'il s'est mis à pleuvoir, frère. Fait intéressant, il n'avait encore jamais plu sur terre. La Bible raconte qu'une rosée sortait du sol, c'était comme une eau qui arrosait toute la terre. Il n'y avait pas encore de pluie sur la terre, et c'est à ce moment-là que la tempête a commencé. Regarde, les gens se sont sûrement désespérés, les gens sont restés tout le temps. Noé, laisse-nous entrer et rester dans l'arche. Mais la Bible dit que Dieu a fermé l'arche de l'extérieur, de sa propre main, et malheureusement, les gens se sont perdus. Regarde, seule la famille de Noé a été sauvée. Et aujourd'hui, on se demande, n'est-ce pas ? Est-ce que beaucoup de gens vont se perdre ? Est-ce que beaucoup de personnes iront en enfer et ne seront pas sauvées ? Frères, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez être impressionnés par la réponse que Jésus a donnée quand quelqu'un lui a demandé « Seigneur, peu seront sauvés ?» Et vous serez surpris par ce que Jésus va dire à ce sujet. D'accord ? Après, je veux prier pour vous. Nous allons faire une prière de consécration ici aujourd'hui. Vous qui n'avez jamais fait de prière en demandant pardon au Seigneur. Aujourd'hui, je veux vous donner cette opportunité. Parce que je me souviens, quand je me suis converti, c'est à travers une prière que tout a changé dans ma vie. Frères, aujourd'hui je vous parle ici. Je vous montre la grandeur de notre Père, de notre Dieu. Mais frères, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai déjà raconté mon témoignage ici de nombreuses fois. Et la vérité, c'est que si Dieu l'a fait avec moi, il va le faire dans ta vie. N'en doute pas, Dieu. Il peut restaurer chaque domaine de ta vie. Il peut faire infiniment plus que tout ce que tu as demandé ou imaginé, selon sa puissance qui agit en toi. Amen. Mais pour cela, tu dois marcher selon la parole. Tu dois avoir de l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas remettre à ça plus tard, car une relation avec Dieu est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir dans ta vie. Alors, je vais t'apporter ici l'enseignement de la parole aujourd'hui, qui va générer la foi dans ton cœur, et ensuite nous allons prier. Je suis sûr qu'aujourd'hui sera une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Ative o sininho da notificação. Et sélectionne l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Chaque jour, à 4 heures du matin, je fais la prière du matin, et à 6 heures du soir, il y a la prière du soir. Pour que tu puisses terminer ta journée en présence du Seigneur, gloire à Dieu. Alors allons-y, frères. Il y a un passage dans la Bible que je crois que la plupart des chrétiens connaissent déjà. Mais il est très important que nous analysions certains détails de la parole. Parce que la Bible, c'est comme un coffre rempli de trésors et de trésors, des trésors précieux. Et parfois, tu dois creuser profondément, parfois tu dois fouiller, étudier, t'approfondir pour que Dieu te révèle des choses merveilleuses. Amen. Et là, dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, Jésus a dit ceci : « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » Voyez comme c'est merveilleux, frères. Ici, c'est le symbole de la grâce de Dieu, car Jésus dit « Celui qui frappe à la porte, elle lui sera ouverte. »
Et ici, cela nous montre qu'aujourd'hui nous avons un libre accès à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La grande majorité des gens, frères, disent qu'ils ont Dieu dans leur cœur, mais le Seigneur Jésus lui-même a dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père ». Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, car il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père si ce n'est par lui. Alors, frères, beaucoup se trompent en pensant « J'ai Dieu dans mon cœur, je le cherche toujours ». Mais frères, sans Jésus, il est impossible d'avoir accès au Dieu créateur des cieux et de la terre, car la Bible dit que notre péché fait une séparation entre Dieu et nous. Mais lorsque Jésus entre dans notre vie, son sang, qui a été versé sur la croix, nous pardonne, et il ouvre le chemin d'accès au Père. Amen. Alors ici, Jésus a dit, « Regardez, si vous demandez, vous recevrez, si vous cherchez, vous trouverez, et si vous frappez, la porte vous sera ouverte. » Mais frères, souvenez-vous que je vous ai dit qu'il arrivera un moment où cette porte sera fermée, où il ne sera plus temps pour les gens de se repentir, ils n'auront plus l'opportunité d'être sauvés et de vivre avec Jésus pour l'éternité. Dans l'évangile de Luc, la Bible raconte que Jésus se rendait à Jérusalem, où il serait trahi par Judas et livré aux autorités. Dos religiosos e seria Serait crucifié. À ce moment-là, les foules suivaient Jésus. L'ambiance devenait de plus en plus tendue, d'autant plus qu'à chaque jour qui passait, les religieux cherchèrent des moyens d'arrêter Jésus, de le punir. Soudain, une personne est apparue au milieu du chemin et a posé cette question, peut-être présente dans votre cœur ou celui de beaucoup aujourd'hui. Vous savez ce qu'elle a demandé, Seigneur? Est-ce que ce sont peu de personnes qui seront sauvées? Frères, nous. Jésus, regarde ce qui est écrit dans Luc, chapitre 13, du verset 23 au verset 28. Faites bien attention, il est dit. Ainsi, quelqu'un lui a demandé, « Seigneur, est-ce que seuls quelques-uns seront sauvés ?» Et Jésus a répondu, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup essaieront d'entrer, mais n'y parviendront pas. Quand le maître de la maison aura fermé la porte, il sera trop tard. Vous resterez dehors, frappant et demandant, « Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il répondra, « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous direz, « Nous avons mangé et bu avec vous, et vous avez enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous serez jetés dehors. Regardez ça, frères, vous avez compris la gravité de cela. Rappelez-vous que dans Matthieu, l'invitation de Jésus est la suivante. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Mais Jésus évoque ici un autre moment, celui où des gens frapperont à la porte sans qu'elle ne s'ouvre. Savez-vous ce que cela signifie? Frères, beaucoup de personnes vont remettre à plus tard, elles vont laisser pour demain, pour le mois suivant. Elles ne vont pas chercher Dieu comme elles devraient le faire aujourd'hui. Quand le moment viendra, ces personnes vont d'abord être surprises, parce que beaucoup vont ouvrir les yeux dans le monde spirituel lorsqu'elles mourront ici sur terre. Après tout, frères, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Nous devons tous réfléchir à la mort, car c'est la seule certitude que nous ayons. D'ailleurs, pour le chrétien, nous avons une certitude de plus, n'est-ce pas? La certitude de la résurrection, que lorsque nous mourrons, notre corps sera glorifié et nous serons avec Jésus pour toujours. Mais frères, c'est ce que Jésus a dit, c'est très sérieux. Et au moment où je lisais ici dans la Bible, j'ai ressenti fortement dans mon cœur que beaucoup d'entre vous procrastinent, remettent à plus tard. Ne faites pas ça, d'accord? Tu te dis peut-être, pasteur, que cela ne ressemble pas au Dieu d'amour que tu connais. Après tout, si la personne frappe à la porte, si elle était repentante, pourquoi Dieu n'ouvrirait-il pas la porte à cette personne? Frère, la réponse est très simple. Le problème n'est pas l'acte de frapper. Le problème, c'est quand on frappe à cette porte. Parce qu'à cette époque-là, frère, je ne sais pas si vous le savez, mais quand le maître de la maison fermait la porte de la fête, c'était fini. Plus personne ne pouvait entrer. C'était le signe que la fête avait déjà commencé et que plus personne n'entrait. Arriver en retard, ce n'était pas juste impoli, c'était du mépris. Cette invitation, vous voyez? Donc les personnes qui restaient dehors, elles ne restaient pas là avec le cœur vraiment repentant. En réalité, elles ne ressentaient pas l'absence du maître, elles voulaient seulement profiter de la fête. Alors, frères, souvent,
Non, ce n'est pas parce qu'elles voulaient être avec Jésus, qu'elles ressentaient le manque de Jésus. Non, en réalité, elles ne connaissaient même pas Jésus pour dire la vérité. Alors elles vont pleurer, en réalité. Parce qu'elles sont restées en dehors de la fête des noces de l'agneau, c'est ce que Jésus a dit, qui va arriver. Il y aura une grande fête réunissant tous les enfants de Dieu qui ont été sauvés, libérés par Jésus, mes frères. Ce sera un jour merveilleux, tu sais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent n'importe comment. Et en plus de notre vie spirituelle, que l'on mène n'importe comment, bien souvent, dans notre propre vie, on finit aussi par remettre les choses à plus tard. Tu sais, cette relation à laquelle tu n'as pas accordé d'importance, que tu n'as pas entretenue, et qu'un jour, l'autre personne a simplement dit « ça suffit, je n'en peux plus ». À ce stade, offrir des fleurs, demander pardon ou promettre de changer ne sert plus. La porte de son cœur s'est refermée. Cette chance que la personne a donnée tant de fois, l'autre l'a simplement ignorée. Alors, frères, mettons notre orgueil de côté. Amen. Mettons notre égoïsme de côté. Arrête de créer des problèmes. Arrête de semer la discorde avec des personnes qui veulent ton bien. De la même façon, dans la vie financière, il se passe la même chose. Tu sais, cette opportunité d'emploi pour laquelle tu étais indécis, tu as traîné pour prendre une décision, et quand tu as finalement décidé d'accepter le poste, il était déjà pris par quelqu'un d'autre. Où la porte s'est refermée. Et le plus douloureux de tous, mes frères, tu sais ce que c'est. Nombreux sont ceux qui ont pu se réconcilier avec leur père, leur mère ou leur frère. Et cette personne, à cause de l'orgueil, elle a attendu que l'autre vienne vers elle et, soudain, la mort est arrivée sans prévenir. La porte s'est refermée pour toujours. À ce sujet, frère, ce que Dieu a mis dans mon cœur est très sérieux. J'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez. Parce que, surtout dans notre vie spirituelle, nous avons un délai. Et Jésus a été très clair. Beaucoup, ce jour-là, vont frapper à la porte et la porte ne sera pas ouverte. Pourquoi ? Car cette personne a entendu la parole, des prédications et des louanges sur terre. Elle a eu toutes les chances, mais n'a pas voulu, pensant ainsi. Ah, j'ai déjà ma religion, j'ai déjà mes convictions, mes croyances. Mes frères, souvenez-vous de ce que je vous dis toujours ici. Nous ne parlons pas de religion, ce n'est pas la religion qui sauve. Frères, il n'y a aucune église qui va nous sauver, aucune religion, c'est seulement Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, faites votre choix aujourd'hui, et je suis sûr que ce sera la meilleure décision de toute votre vie. Alléluia, frères. Nous allons prier, mais je souhaite d'abord lire un passage du livre des Proverbes, chapitre 27. Le premier verset, regardez ce que la Bible dit, c'est un verset simple mais très profond. Il est écrit ainsi. « Oh, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour apportera. » Alors, tu remarques que souvent tu peux penser comme ça. « Ah, l'année prochaine, je vais régler tant de choses dans ma vie. Ah, quand je gagnerai de l'argent, quand je commencerai à étudier, quand je commencerai à travailler, alors tout va changer dans ma vie. » Mais mes frères, on ne peut pas penser comme ça. Parce que dans 5 minutes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il se peut que demain je ne sois plus là, que tu ne sois plus là. Nous ne savons rien. Ce que nous savons vraiment, c'est que Jésus nous fait une invitation aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce passage de Luc que j'ai lu pour toi, c'est que les gens à l'extérieur criaient en disant « Nous avons mangé et bu avec le Seigneur, et le Seigneur a enseigné dans nos rues. » Voyez comme c'est intéressant, frères. Ces personnes n'étaient pas des étrangères. Elles connaissaient Jésus, elles ont vu Jésus, elles ont entendu parler de lui, et peut-être même qu'elles ont eu des frissons en écoutant ses enseignements. Elles étaient proches, mais en même temps, elles n'étaient pas à l'intérieur de la famille de Dieu, tu comprends ? Et cela me fait penser à cette autre parabole des 10 vierges, tu t'en souviens, Jésus ? Il a raconté que 10 jeunes filles attendaient l'époux pour une fête de mariage, et que 5 de ces jeunes filles étaient prudentes. Elles ont aussi pris de l'huile de réserve pour leurs lampes. Et les 5 autres, les insouciantes, n'ont pas emporté d'huile. Elles se sont dit « Ah, ce n'est pas la peine, il va sûrement arriver bientôt. » Elles ont commencé à penser de cette façon, sans ressentir d'urgence, et le temps a passé. Elles ont fini par s'endormir, et quand l'époux est enfin arrivé à minuit, leur huile était épuisée. Alors, elles ont couru pour en acheter davantage. La fête a commencé et la porte avait été fermée. Et tu sais ce qui s'est passé ? Quand elles sont revenues avec de l'huile, elles ont frappé à la porte et ont dit « Seigneur, ouvre-nous » Et la réponse qui est venue de l'intérieur est la même que celle que Jésus avait dite dans Luc. Il a dit « En vérité,
Je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et alors, elles ont perdu la chance du salut. C'est comme si on pensait ainsi. « Seigneur, laisse-moi continuer ma petite vie comme elle est. Je vais continuer avec ce petit péché ici, n'est-ce pas ?» Ou alors tu penses comme ça. « Je sais que je dois pardonner ce membre de ma famille, mais je suis encore en colère. Je ne sais même pas si je vais pardonner, car cette personne mérite de souffrir. » Frères, nous repoussons notre engagement envers Dieu, alors que certaines choses exigent une action immédiate. Amen. Je me souviens, frère, une fois où j'ai appris qu'une jeune fille m'avait trompé, et pour moi, ça a été comme un coup de couteau dans la poitrine. Vous savez, parce que je l'aimais beaucoup, et je ne trouvais pas juste que tout ce que j'avais fait pour elle, soudainement, elle me rende ça de cette façon, frère. Je me souviens être allé chanter à l'église avec le cœur très blessé, meurtri. Mais en même temps, je connaissais le commandement de Jésus de pardonner, d'aimer notre prochain. Et alors j'ai pensé, si je continue à garder cette blessure dans mon cœur, si je continue à entretenir cette amertume, ma vie ira de mal en pis. C'est alors, mes frères, j'ai pris cette décision par la foi. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Sous la douche, j'ai commencé à parler avec Dieu. J'ai dit comme ça, « Seigneur, ma volonté, c'est que cette personne paie pour tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle m'a beaucoup blessé, Seigneur. Mais je sais que je ne peux pas souhaiter la vengeance. Je sais que je dois pardonner, peu importe combien de fois une personne me fait du mal. Alors, Seigneur, je te demande une chose. Donne-moi de la force, donne-moi ta grâce, aide-moi à pardonner cette personne, mes frères. » À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, et j'ai alors commencé à prier. Et pas seulement à prier, mais j'ai commencé à bénir cette personne par la foi. J'ai tendu mes mains là, pendant que je prenais ma douche, et j'ai commencé à prophétiser sur sa vie, que Dieu allait accomplir une œuvre dans sa vie. J'ai beaucoup prié mes frères, demandant à Dieu d'ouvrir ses yeux spirituels, pour qu'elle voie le mal qu'elle était en train de faire. Tout comme Jésus a prié là sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, frères, souvent, nous devons prier avec audace et demander à Dieu d'avoir miséricorde sans garder de rancune envers les gens. Parce que la Bible dit que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons. Donc, c'est le diable qui veut te blesser. Il veut blesser l'autre personne. Il veut détruire les vies. Mais aujourd'hui, tu es arrivé ici, et peu importe comment tu vas, la porte est ouverte. Dieu t'adresse cette invitation, et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va restaurer ta vie. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va te bénir. Il va t'apporter un nouvel élan, tu sais. Il y a beaucoup de personnes, des frères, qui ont déjà perdu le goût de la vie. Ils n'ont plus de plaisir en rien. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il manque une véritable relation avec Dieu. Parce que, je vous l'avoue, je ne connais pas une seule personne qui ait cherché Dieu, qui ait fait l'œuvre de Dieu. Qu'elle reste découragée pendant longtemps, frère. La personne peut, oui, traverser de grandes épreuves, de grands combats, mais c'est une personne heureuse, une personne joyeuse. Pourquoi ? La présence du Saint-Esprit dans son cœur fait toute la différence. Alors, peut-être que ce qui vous manque, c'est cela, c'est d'avoir une véritable relation avec le Seigneur. C'est bien plus que d'aller à l'église ou simplement lire la Bible, mes frères. Lire, c'est comprendre que tout ce qui s'y trouve, c'est comprendre que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour vous. C'est Dieu qui veut t'instruire, te corriger. Dieu qui veut te rendre capable d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Donc toute l'écriture est inspirée par Dieu afin que tu puisses être un homme ou une femme de Dieu véritablement. Amen. Gloire à Dieu. Si ces paroles t'ont touché, commente ci-dessous. Ô Dieu, tu m'as parlé aujourd'hui. Ou écrit, j'avais besoin d'entendre cela aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir aussi écouter le message. Et à la fin de cette prière, je te demande de partager avec le plus de personnes possible. Écoute, il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, qui ont besoin d'entendre une parole et Dieu veut t'utiliser dans leur vie. Amen. Alors, ferme les yeux et parle au Seigneur en ce moment même. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu, pour l'air que nous respirons. Merci, car c'est toi Seigneur qui nous soutiens jour après jour, et nous voulons aussi te remercier Seigneur pour ta parole. Ta parole est vivante, elle est efficace, et souvent elle nous confronte, mais c'est pour notre bien. Merci mon Dieu parce qu'ici nous avons l'opportunité de prêcher l'évangile. Combien de personnes aujourd'hui, mon Père, vivent dans l'illusion. Elles pensent qu'elles ont tout le temps du monde, elles pensent qu'au bon moment,
Seigneur, tu vas leur pardonner. Même si elles ne se repentent pas, elles pensent qu'elles seront sauvées. Ô mon Dieu, enlève cette cécité spirituelle. Elles ne peuvent pas jouer avec les choses spirituelles. Père, ô Dieu, pardonne-nous cette habitude de toujours remettre à plus tard, cette désobéissance déguisée en manque de temps. Ô mon Dieu, combien de personnes continuent de tout remettre à plus tard, alors qu'aujourd'hui le Saint-Esprit appelle chacun de nous. C'est pourquoi je te demande, Père, de faire naître cela dans chaque cœur et chaque personne. Está me ouvindo? Gere essa urgência, Pai. Avec que, oh mon Dieu, que toute paresse spirituelle, toute complaisance, toute obstination tombe à terre maintenant. Au nom de Jésus, Père. S'il y a quelqu'un ici qui a un différend, un besoin de demander pardon à un père, à une mère, à un frère, à un ami, que cette personne ait le courage et l'humilité de le faire aujourd'hui, qu'aucune porte de réconciliation ne se ferme à cause de l'orgueil. Mon Dieu, ne laisse pas cette personne continuer avec le cœur fermé. Je te demande, mon Père, que les chaînes soient brisées dans la vie de cette personne. Je prie contre tout esprit de tromperie qui a chuchoté à l'oreille de cette personne, disant « Ah, tu régleras ça plus tard, demain tu prieras pour ça. Pourquoi le faire maintenant ?» Et à cause de ces mensonges, beaucoup de personnes, mon Père, sont trompées. Elles perdent l'opportunité d'avoir l'intimité avec toi. Ô mon Dieu, je prie aussi pour cette personne qui est malade, cette personne qui ressent des douleurs dans son corps, cet homme, cette femme qui a reçu un diagnostic médical effrayant. Ô Père, ta parole dit que par tes blessures, nous avons été guéris. Ô Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix du Calvaire, tu as déjà porté nos maladies. C'est pourquoi je te demande d'apporter le soulagement, la restauration et la guérison complète, Seigneur. Je réprimande maintenant toute maladie, je chasse maintenant toute infirmité. Cette personne pose la main sur la zone douloureuse, là où se trouve la tumeur, le cancer. Père, pose ta main sur la main de cette personne, arrache, Seigneur, toute maladie. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout mal tombe à terre, que toute cellule malade quitte ce corps maintenant, au nom de Jésus. Ô mon Père, je prie aussi pour cette âme qui est fatiguée, pour ce cœur qui est anxieux, cet esprit qui est confus, rempli de préoccupations. Il y a des personnes en ce moment, mon Père, qui pleurent, Père, parce que la tempête dans leur cœur est très forte. Apporte la paix. Jésus, calme cette tempête, Seigneur. Renouvelle les forces de ceux qui pensent à abandonner. Maintenant, montre que tu es le même hier, aujourd'hui et Eternamente é o que des saints tu motives lauhit. Aleluia. E agora, Vrai Seigneur, parfait Seigneur, notre Seigneur, longue vie à lui. Maintenant, parle avec ton cœur ouvert, avec sincérité. Répète ces paroles. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai repoussé ma décision. Mais aujourd'hui, je ne veux plus attendre. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Jésus, pour mes péchés. Lave mon cœur, transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place, et je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. C'est ce que je te demande. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je demande maintenant à Dieu que cette prière qui a été reçue sur ton autel porte des fruits. Que cette personne ressente vraiment la paix du Saint-Esprit et qu'elle comprenne que c'était la meilleure décision. Ceci a été le point de départ de quelque chose de merveilleux que le Seigneur réserve à cette personne. Et maintenant, je te demande, Père, que ce message, que cette prière atteigne des milliers et des milliers de foyers, que des vies soient transformées, guéries et libérées. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré et tu penses ne jamais être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive.
Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal, et c'est exact. C'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est parce que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et spirituellement, elles s'améliorent. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du jour au lendemain, la transformation a été immense. J'ai commencé à prier et à lire la Bible de la bonne manière. Pour que tu prennes un engagement envers toi-même et aussi envers Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton cœur, comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi pendant des années. Je sais ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Voilà pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier s'intitule « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle calme notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est celui qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Il vous suffit d'aller sur www.jornadadafoi.com.br affiché à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.